Reçoit aujourd'hui à partir de Bizerte Madame Souad Gallouz, écrivaine tunisienne en langue d'expression française, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup écrit sur Bizerte. Bonjour Habib Ben Salha. Bonjour Madame. Rencontrer la lumière, c'est-à-dire de rencontrer la littérature, de rencontrer des femmes voyageuses, de rencontrer une femme qui connaît par cœur Bizerte, qui adore Bizerte, qui a mangé Bizerte. Est-ce qu'on ne mange pas les villes comme Picasso qui lui croquait les pommes avant de les dessiner? Est-ce que les romanciers ne mangent pas les villes, leurs signes, leurs symboles, leurs mythes? Souad Gallouz, vous êtes nouvelliste, romancière, poète. Comment aborde-t-on une ville? Le micro, madame. Le micro, voilà. C'est voilà, un peu plus près. Ouais. Voilà. Une ville, on peut la voir comme une femme, on peut la voir comme un avenir que l'on cherche. Une ville, ça s'étudie, c'est un cœur, c'est un ventre aussi, c'est une ouverture. Et Bizerte, justement, est tout cela de par sa situation géographique et de par son histoire que vous connaissez, bien sûr. Quelle est la couleur de la ville, puisque nous sommes à Bizerte, là? Regardez ces images. Trouvez-nous la couleur de la ville. Ben moi, je vais vous dire. J'ai une habitude, quand j'arrive dans une ville que je ne connais pas, je ferme les yeux et j'essaie de voir de quelle couleur elle est. Ben pour Bizerte, je la vois bleue à cause de la mer, mais quelque part, il y a un trait rouge. Et ce trait rouge vient du fait que c'est une ville qui a été aussi blessée. Bon, bien sûr, les blessures, on peut en faire un enrichissement. Et c'est un fait que Bizerte est une ville très riche et qui s'est enrichie de tout ce qu'elle a vécu. Et puis, vous savez, le fait d'avoir eu cette blessure, disons ce trait rouge, c'est ça aussi qui fait que on voit encore plus le bleu. Disons qu'il est un peu plus bleu qu'ailleurs. Oui, alors dans vos livres, on rencontre la ville de Bizerte. On va commencer par les jardins du Nord. Est-ce que Bizerte est un jardin? Oui, Bizerte est un jardin. Le Nord est un jardin. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon deuxième livre, qui est mon livre fétiche, Les Jardins du Nord. Je l'ai appelé comme ça parce que j'ai pas trouvé d'autre titre. Il n'y avait que ça. Et Bizerte, maintenant un peu moins, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, mais ça a été longtemps un jardin. Et votre jardin commence comme un jardin. Quand on visite un jardin, Bizerte est présente dans ce qu'on appelle l'ouverture, le seuil, l'atba, le seuil d'un roman, c'est une ville. Oui. La ville est-elle un seuil? Oui, c'est un seuil, c'est une promesse. Une ville, c'est une promesse. Et chacun est libre de la conquérir et d'être conquis par elle, et puis le contraire aussi. Alors, si la ville était à ce moment-là un poème, alors? Ah, si Bizerte était un poème? Oui. Ce serait le soleil. Comme un arc-en-ciel. Oui. Un soleil. Et au pluriel, vous mettez un S à soleil. Oui. J'ai même un poème là qui parle soleil de ça. Blanc de mes 20 ans, soleil bleu de l'espérance, soleil d'or de mes 30 ans, soleil vert de la constance et soleil de la plénitude, soleil de la certitude, soleil qui donne des ailes, soleil qui donne le courage, soleil qui donne la force, soleil qui donne la joie de vivre et de croire en toi. C'est un cadeau là. Oui. Vous offrez ces soleils à Bizerte? Oui, je les offre à la ville, je les offre à la Tunisie, aux Tunisiens, à tout ce que la Tunisie m'a apporté. Oui. Et si Bizerte était une femme, alors allons-y, allons-y. Alors, si Bizerte était une femme, alors là, peut-être que je ferais sourire. Maryam, comme voilà. Nedjma, comme Nadja, comme Aurélia. Oui. Ce serait une femme. Elle s'appellerait Maryam parce que c'est un nom magnifique, c'est un nom qui appartient aux 3 religions.
Et je la vois rousse, moi. Je la vois rousse, comme mon héroïne, là. Elle est rousse. Là, c'est une histoire que vous racontez, oui. Bizerte à travers l'histoire. J'ai une longue histoire avec les rousses. Et ce qui fait plaisir, c'est Bizerte, dernière escale. Là, on parle de vous, là. Allez, si la ville était un pont, alors. Voilà, si c'était un pont, ben justement, il a été un pont entre cette dame et moi, que j'ai connue. Anastasia Cherinsky, oui. Qui a une si belle histoire, puisque c'est une dame de l'aristocratie russe, qui s'est trouvée prise presque comme otage dans un bateau, et qui a vécu dans ce bateau, je ne sais pas si peut-être je me trompe, mais je crois dans les 14 ans. Et à un moment donné, mon père était khalif à Bizerte, et il nous a amené voir cette dame. Et par la suite, elle a écrit un très beau livre qui s'appelle La dernière escale, où elle parle beaucoup de la Tunisie, elle adore notre pays. Et à un moment donné, elle a eu la gentillesse de dire que, avant elle, quelqu'un a parlé des jardins du Nord et que voilà. Quand les destins individuels croisent l'histoire, c'est un sous-titre. Vous l'avez connue, cette dame? Ah oui, je l'ai connue. Elle a plusieurs étapes d'ailleurs. Je l'ai connue même quand elle était âgée. Et si Bizerte était un projet de roman? Allez, allons-y. Peut-être un projet de Metlin à Bizerte, parce que vous êtes venu de Tunis, Metlin, en passant par Rar el Mellah, n'est-ce pas? Vous avez traversé toute une région. Et si cette région était un roman? Votre prochain roman? Ou peut-être votre prochain poème? Ce serait un long itinéraire, donc, qui partirait de Metlin, qui ferait une longue escale à Bizerte et qui passerait par le monde, parce que maintenant le monde est devenu petit finalement. Comment le monde n'est pas petit, le monde. Oui, il est à la fois petit et grand, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, et après je reviendrai à Metlin. Vous dites que le monde est petit, mais on a parlé de ponts et de passerelles tout à l'heure. Oui. Alors, quand on écrit en français, alors qu'on présente des livres publiés sur la ville de Bizerte, quand on présente des livres... Alors, oui, peut-être une pause musicale avant de revenir avec tous ces livres consacrés à la belle ville de Bizerte. علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي ومشيتي في حالك كيفاش النوم يا حلالي علاش يا الليل خليتني هايم وعلاش يا الليل خليتني هايم بكي بدموعي حبك يا الظالم روح حاكم حبك يا الظالم روح حاكم ساكن في ضلوعي ودني وعدتني ومشيتي وخليتيني ودني وعدتني مشيتي وخليتيني او قول لي علاش النوم ما حلاش وقول لي علاش النوم ما حلاش وعلاش يا غزالي خلتني في نوحي عايم في جروحي خلتني في نوحي عايم في جروحي نسيت الماضي وعيت منادي نسيت الماضي عيت منادي خلتني في نوحي عايم في جروحي خلتني في نوحي عايم في جروحي نسيت الماضي وعيت منادي نسيت الماضي وعيت منادي وطنس هادي بحالتي راضي طنس هادي بحالتي راضي خلتني في نوحي عايم في جروحي خلتني في نوحي عايم في جروحي ونسيت الماضي عيت منادي نسيت الماضي عيت منادي طمس هادي بحالتي راضي طمس هادي بحالتي راضي خلتني في نوحي عايم في جروحي خلتني في نوحي عايم في جروحي ونسيت الماضي عيت منادي نسيت الماضي عيت منادي طمس هادي حالتي راضي طمس هادي
Bizerte à travers l'œuvre de Madame Souad Gallouz. On continue notre notre Voyage. voyage. C'est un voyage. Et quel voyage, Élige, parce que là, voilà une dame qui voyage, qui rêve. Et que dit-elle dans son recueil comme un arc-en-ciel? Et je suis sûr que Bizerte habite son œuvre, ses poèmes, ses nouvelles. Elle dit ceci: je rêve que les roses ont la couleur du ciel et que les noirs d'Afrique ont des cheveux de miel. Je rêve que les arbres peuvent se déplacer. Regardez cette mouvance, cette mobilité. C'est ça votre rêve? Votre rêve, c'est encore une couleur. Oui, oui, oui. Les couleurs habitent ma vie. Les couleurs, c'est la vie. Oui, alors le blanc et le noir, c'est ce que vous avez mis aujourd'hui. Hein. Oui, mais non, c'est comme ça. Le noir et le blanc aussi sont des couleurs. Oui, alors Larousse, allons-y, on va reprendre l'histoire de Larousse. Oui, oui. C'est qui Larousse? C'est pas vous, Larousse? Eh ben, moi, je dis Peut-être, toujours que je suis une rousse ratée parce que... Pourquoi ratée? Non, je sais pas. Non, parce que je suis pas tout à fait rousse. Tout à fait rousse, mais il se trouve que le vert de mes yeux, c'est un vert qu'on ne trouve que chez les rousses. Que chez les rousses. Et puis, quand j'étais jeune, comme j'avais la peau très très blanche, en été, j'avais des taches de rousseur. Mais quel est l'âge d'une poétesse ou d'une romancière? Vous êtes encore jeune? Oui, c'est ça, oui. Mais vous êtes jeune, regardez ce sourire. Quel est l'âge d'un sourire? Voilà, merci. Merci. Oui, continuons, Larousse. Voilà, vous êtes un gentleman. Donc, Bizerte est une ville rousse? Oui, Bizerte est une ville rousse parce que pour moi, la couleur rousse est une couleur qui capte la lumière et qui renvoie donc la lumière. Et comme la lumière, chacun sait, la lumière est faite elle-même d'autres couleurs. Donc, et que mon personnage, Mariam, c'est une femme qui voyage de par le monde et c'est pas pour rien que je l'ai appelé le rendez-vous de Beyrouth. C'est pas pour rien que l'héroïne est née d'un mariage mixte, d'une mère française et d'un père tunisien. Ce n'est pas rien, ce n'est pas pour rien que j'ai fait venir un peintre libanais de son pays vers le nôtre. Et vous pouvez pas savoir comme la Tunisie et le Liban se ressemblent. Pour beaucoup de... Et justement, parce que ce sont des kaléidoscopes et des couleurs. La Tunisie est un Liban en paix. C'est un pays ouvert, un pays pluriel. N'est-ce pas? Et ce porc-là qui vous augmente, qui vous parle, il vous dit quoi, ce vieux porc? Vieux entre guillemets, hein? Ah, il faut revoir les adjectifs, hein? Vous savez ce qu'il me dit, le porc? Oui, qu'est-ce qu'il vous dit, le porc de Bizerte? Il me dit, pars, fais le tour du monde et reviens en Tunisie. Part, fait le tour du monde et revient en Tunisie, revient à Bizerte. Quelle belle conclusion, Élige. Oui, bien sûr. On parle de pont et de passerelle. Magnifique ville, Bizerte, magnifique ville qui nous accueille ce dimanche. Merci, Madame Souad Gallouz. Elle va voyager, voilà. Elle va voyager. Bien évidemment. Merci, Habib Ben Salha. On vous avait promis les frères Garbiz, The Garbiz. Ils sont là. On les écoute dans El Khir Benidzik.